بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala une nouvelle série sur la foi du musulman où l'on détaillera avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala les 6 piliers de la foi. Car comme vous le savez, lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam fut questionné au sujet de la foi, il répondit alayhi salatu wassalam en disant: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, et on fera Inch'Allah un cours sur les anges. Tous les piliers de la foi, Inch'Allah, on les traitera. En ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au qadr, au destin, touchant le bien et le mal, rapporté par Muslim, selon Omar radiallahu anhu. Cette série aura pour but de répondre à des questions essentielles que se posent un grand nombre de gens parmi les musulmans et les non-musulmans. La foi musulmane est nécessaire à l'être humain comme l'eau et l'air, car privé d'elle, il se sent perdu. La foi musulmane est la seule apte à répondre aux questions qui ont troublé l'esprit humain et même de nos jours le préoccupent sans cesse. Ces questions sont: d'où je suis venu? D'où vient cet univers? Qui l'a créé? Comment en est le créateur? Qui a créé le créateur? Quels sont ses noms? Pourquoi nous a-t-il créés ainsi que l'univers? Quel est notre rôle dans cet univers? Quelle est notre relation avec le créateur qui nous a créés? Existe-t-il un monde invisible? Existe-t-il d'autres créatures intelligentes à part l'être humain? Y a-t-il une autre vie après la mort? Si oui, comment sera-t-elle? Mes frères et sœurs, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous tenterons de répondre à toutes ces questions à travers cette série qui, j'espère, sera bénie et utile à l'ensemble de la communauté. Avant de commencer cette série, je demande à Allah Azza wa Jal de me faciliter la tâche, car certes, elle est lourde. Cela fait un temps que je voulais la traiter cette série. Et grâce à Allah Azza wa Jal, aujourd'hui on commence. Je demande donc à Allah Tabaraka wa Ta'ala de m'accorder la sincérité, de me faire prononcer la vérité, et je lui demande de faire en sorte que cette série renforce la foi de nos frères et sœurs afin qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, sans avoir le moindre doute dans le cœur. Mes frères et sœurs, celui qui n'a pas la foi en Allah vit dans une gêne permanente. Comme l'a été ce poète, écoutez avec moi ces passages, écoutez ce que dit ce poète. Ce poète dit: je suis venu sans savoir d'où, mais je suis venu. J'ai vu un chemin devant moi et j'ai marché. Je marcherai, que je veuille ou non. Comment je suis venu? Comment j'ai vu mon chemin? Je ne sais point. Suis-je nouveau ou ancien dans ce monde? Suis-je libre ou prisonnier dans les chaînes? Suis-je maître de moi-même dans ma vie ou mené en laisse? J'espère le savoir, mais je ne sais point. Mon chemin. Qu'est-ce que mon chemin? Long ou court? Est-ce que je monte ou je descends et je m'enfonce? Vous avez vu la personne qui est loin d'Allah, qui n'a pas la foi musulmane, peut se poser ces questions. Mon chemin. Qu'est-ce que mon chemin? Long ou court? Est-ce que je monte ou je descends et je m'enfonce? C'est moi qui suis en marche ou c'est le chemin qui marche? Ou nous deux immobiles alors que le temps court? Je ne sais point. Ma poésie, quand j'étais dans le monde invisible, est-ce que je savais que j'y étais enterré et que j'apparaîtrais et que je serais? Ou bien j'étais ignorant? Je ne sais point. Est-ce que, avant que je ne devienne un homme complet, j'étais effacé ou inexistant, ou alors j'étais quelque chose? Pour ce mystère, y a-t-il une solution? Ou restera-t-il éternel? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Je ne sais point. Quelle irrésolution, quelle angoisse suscitée par cet anonymat à l'esprit humain. Les jeunes et les moins jeunes du XXIe siècle ont perdu la connaissance des grandes vérités sans lesquelles ils n'auront pas de vie paisible. Mes frères et sœurs, celui qui a la foi en Allah est le plus heureux du monde. Car avec la foi, tu pourras répondre à tes questions existentielles, chose qui te permettra de trouver la paix intérieure, la sérénité, la quiétude.
Et pour goûter à la plus grande richesse, qui n'est pas celle de l'argent, ni les biens éphémères de ce bas monde, pour goûter à la plus grande richesse, qui est la foi, sache que tu en es capable. Et peu importe ta personnalité, ta mentalité, ton caractère et ton environnement, que tu sois en mode fashion, à la mode, noyé dans l'argent, que tu sois dans le rap, R&B, hard rock, dans le show business, dans la politique, dans la finance ou autre, sache qu'en faisant un effort pour acquérir la foi en Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, tu trouveras la paix intérieure. Cette paix intérieure ne se trouve qu'auprès d'Allah. Cette paix intérieure ne se trouve qu'auprès d'Allah. On ne l'achète pas avec l'argent. Ce n'est pas un bien matériel. Toi qui veux goûter à la douceur de la foi, écoute avec moi cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu an jami' al-sahaba rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire à goûter à la douceur de la foi qui, écoute bien, celui qui est satisfait de Dieu comme Seigneur. Ça c'est un. De l'islam comme religion et de Mohammed comme messager. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Je répète, tu veux goûter à la douceur de la foi, écoute bien, à goûter à la douceur de la foi, qu'est-ce qui dit cela? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. À goûter à la douceur de la foi, celui qui est satisfait de Dieu comme Seigneur. Es-tu satisfait de Dieu comme Seigneur? Mais j'y crois même pas, on y arrive pour ton cas. Celui qui est satisfait de Dieu comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Maintenant une personne pourrait sûrement se dire, mais comment veux-tu que je sois satisfait de Dieu comme Seigneur alors que je ne crois pas en l'existence d'un Dieu, ni d'un créateur? Pour moi c'est simple. Cet univers, ce monde, est venu par un pur hasard. Ou un autre me dira, moi, je crois que c'est Mère Nature qui est à l'origine de tout. Puis un autre qui dit, on descend du singe. Un autre encore dira, franchement, je ne me pose pas ces questions et j'en vois pas l'utilité. Laisse-moi vivre ma vie. Sache, toi qui m'entends, que nous ne sommes pas sur terre par hasard, ni pour rien. Et avant de te parler de notre rôle sur terre, mettons-nous d'abord d'accord qu'il existe bel et bien un créateur, d'où le thème d'aujourd'hui, les preuves de l'existence d'Allah. Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, est les preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Ce thème sera divisé, Inch'Allah, en 3 parties. La première, la nature saine témoigne de l'existence d'Allah. C'est quoi la nature saine? On va le voir, Inch'Allah. Deuxième partie, les preuves de l'existence d'Allah par la raison. Troisième partie, les preuves de l'existence d'Allah par la révélation. Et sans trop tarder, on attaque directement la première partie. La nature saine témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal. La nature saine est la disposition innée à l'intérieur de l'être humain qui lui permet d'avoir cette conception du bien. Tu mets une personne dans une île, sans lui enseigner la religion, il sait que tuer, c'est pas bien, n'est-ce pas? Ça fait partie de la nature saine. C'est quelque chose qui est inné en nous. D'accord? Donc la nature saine est la disposition innée à l'intérieur de l'être humain qui lui permet d'avoir cette conception du bien et de l'existence d'un créateur unique. Donc chaque être humain, il a cette nature saine. La nature saine, et on ne peut pas la nier, que ce soit du point de vue des musulmans ou des non-musulmans, est une chose reconnue. Cette nature saine ne peut pas être expliquée par la société, car il existe à travers le monde une diversité de sociétés dans laquelle on trouve des gens qui ont cette nature saine et d'autres chez laquelle elle est altérée. Exemple, on trouve dans la société en Arabie Saoudite une nature saine très développée. D'accord? Des gens qui reconnaissent le Créateur, qui l'adorent, etc. Alors que par exemple, dans la société en France, on trouve une nature saine altérée, car la majorité des gens tendent vers l'athéisme et renient l'existence d'un Créateur. Donc comme la nature saine varie d'une société à l'autre, on ne peut pas utiliser les sociétés pour expliquer la nature saine. Quant au niveau biologique, à l'intérieur du corps humain, on ne peut pas voir cette nature saine, comme on verrait les organes ou les os. Donc la biologie ne peut pas expliquer la nature saine. On reprend tout maintenant. Ni la société, ni la biologie ne sont capables d'expliquer cette nature saine. C'est que forcément l'explication la plus rationnelle, la plus logique, est qu'elle provient d'un créateur qui l'a mis en nous.
Mais attends, mais tu me parles de nature saine. Écoute avec moi. Le docteur Justin Barrett, directeur des recherches à l'université d'Oxford, a déclaré: si on place une poignée de quelques enfants sur une île et qu'ils s'éduquent par eux-mêmes, je pense qu'ils croiraient en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature saine. Elle n'a pas été altérée. Le docteur a aussi déclaré que la majorité des preuves scientifiques des 10 dernières années sur le développement de l'esprit des enfants a montré que les enfants ont une prédisposition naturelle à considérer que le monde extérieur a été créé par une source d'intelligence immense. Clair? Certains peuvent dire, si l'acheminement vers Allah était instinctif, les gens n'auraient pas adoré des divinités multiples à travers toutes les époques. La réponse est que l'instinct demande à l'individu de se diriger vers le Créateur. Mais l'être humain est entouré de beaucoup d'agents influents qui pourraient le dérégler au moment de son acheminement vers l'unique Créateur des hommes. Donc on voit qu'il y a des agents influents qui dérèglent la nature saine au point où on a des zoroastres, ceux qui adorent le feu, des gens qui adorent les statues, le soleil, les étoiles, les prophètes comme Jésus, Isa alayhi salam, les vaches en Inde, les rats, etc. Et on a cela au lieu d'avoir quoi? Des adorateurs d'Allah l'unique. Ce que les parents plantent dans les esprits des enfants et ce que les écrivains, les enseignants et les chercheurs prononcent devant les débutants change cet instinct et le corrompt en le couvrant de voiles impurs pour s'éloigner de la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de la nature saine il y a 1400 ans. Écoutez avec moi ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tout nouveau-né naît sur la nature saine. Puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, ou un chrétien, ou un zoroastrien. C'est ceux qui adorent le feu. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Taïb. Méditez un peu sur ce hadith, sur cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il dit alayhi salatu wassalam, tout nouveau-né naît sur la nature saine. Puis ses parents font de lui un juif, ou un chrétien, ou un zoroastrien. Il n'a pas dit musulman dans tout ça. Pourquoi? Parce que la nature saine, c'est l'islam. C'est quoi l'islam? C'est la soumission à Dieu, c'est d'être soumis à Allah, le Créateur. Donc à la base, tout nouveau-né a cette nature saine. En lui, l'islam inné en lui. Il est soumis à un Créateur. Mais ce sont les agents influents qui sont autour de lui qui dérèglent sa nature saine. Ses parents, l'école, l'éducation, tout ça après dérègle sa nature saine. Il se retrouve après à adorer le soleil. Pourquoi? Son père lui a dit, c'est le soleil le créateur. C'est notre seule et unique divinité, etc. C'est donc le premier point de ce ders. La nature saine témoigne de l'existence de Dieu. Deuxième partie du ders de cette conférence, l'épreuve de l'existence d'Allah par la raison. Mes frères et sœurs, pour entamer ce point, je vais vous demander d'utiliser votre raison pour réfléchir comme vous savez bien le faire sur l'univers qui nous entoure. Mes frères et sœurs, pour prouver l'existence d'Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, par la raison, on va voir deux choses pour prouver l'existence du Créateur. 1, la création de l'univers. 2, le design parfait de l'univers. La création de l'univers, c'est le premier point. Mes frères et sœurs, de manière générale, on s'est tous posé cette question un jour. D'où vient l'univers? Il y a 3 possibilités pour la création de l'univers aujourd'hui. Soit 1, l'univers a apparu du néant. 2, il s'est créé lui-même. 3, il a un créateur. Il n'y a que 3 possibilités. Je répète, l'univers a apparu du néant. La deuxième possibilité, c'est qu'il s'est créé lui-même. La troisième, c'est qu'il a un créateur. Prenons chacune de ces possibilités et analysons-la. La première possibilité, l'univers a apparu du néant. L'univers ne peut pas apparaître du néant. Car la seule chose qui peut naître à partir du néant, c'est quoi? Rien. C'est logique. Le néant ne crée rien. Est-ce qu'on est d'accord? Le néant ne crée rien. Et pour ceux qui disent que l'univers a apparu du néant, nous disons que, écoutez bien, celui qui dit que l'univers a été créé sans créateur ressemble à quelqu'un qui va nous dire que cette belle mosquée que vous voyez a existé un jour sans constructeur et sans construction. Est-ce logique? Qui pourrait croire cela? Cela signifie qu'un beau jour elle a apparu de nulle part. Personne ne pourrait croire cela.
Personne ne peut croire à ce genre de paroles. Donc comment peut-on croire que ce vaste univers a été créé un jour à partir de rien, du néant? Pour une mosquée, on n'y croit pas. Qu'en est-il de l'univers en entier? Mes frères et sœurs, en supposant que cela est vrai, d'accord? En supposant que l'univers a apparu du néant, d'accord? On suppose que c'est vrai. Qui a donc empêché le néant de continuer à créer comme il a créé dans le passé l'univers? Qui a donc empêché le néant de continuer à créer comme il a créé dans le passé l'univers? Pourquoi est-ce que le néant n'a créé que l'univers et il s'est arrêté? Pourquoi il n'a pas continué à créer des choses? Pourquoi nous ne voyons pas maintenant des choses qui se font créer à partir du néant? Pourquoi nous ne voyons pas à l'instant un homme se faire créer à partir de rien et qui dirait bonjour, je viens d'être créé à partir du néant? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi demain est-ce qu'on ne trouverait pas aux Champs-Élysées, en plein milieu de la rue, une montagne apparaître à partir de rien, du néant? Pourquoi? La réponse, on la répète, le néant ne crée rien. Est-ce qu'on est d'accord? On est bien d'accord? Très bien. Donc, on a dit, première possibilité, c'est que l'univers a apparu du néant. Ça, c'est une affaire classée. Aïe. Deuxième possibilité, l'univers s'est créé lui-même. L'univers s'est créé de lui-même. C'est complètement absurde. Pourquoi? C'est comme si ma mère s'était donné naissance à elle-même. Donc ma mère existe, mais en même temps, elle n'existe pas, car elle ne s'est pas encore donné naissance à elle-même. Comment l'univers peut-il exister et ne pas exister en même temps? C'est un paradoxe et c'est une impossibilité au niveau de la logique. Et en parlant de création, et là, certains athées disent que la nature est à l'origine de la création des humains, des animaux et de l'univers. Alors ils disent que la nature est à l'origine de la création des humains, des animaux et de l'univers. Très bien. La nature, qui n'a pas de science, n'a pas de sagesse, ne voit pas, n'entend pas, est donc à l'origine de la création. C'est donc elle qui a créé le soleil, la lune, les océans, les humains, les animaux, les oiseaux. Il y a 9000 types d'oiseaux. C'est la nature qui a créé les 9000 types d'oiseaux, les poissons. Donc selon eux, c'est la nature qui cause les tremblements de terre, les volcans, les tonnerres, la pluie. Comment se fait-il que cette nature ait créé des êtres doués de raison, tels que l'être humain par exemple, de volonté, et un univers parfaitement ordonné, alors que nous, humains, qui avons reçu l'intelligence et la volonté, sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche? Comment? Je répète cette phrase. Comment se fait-il que cette nature ait créé des êtres doués de raison, de volonté, et un univers parfaitement ordonné, alors que nous, humains, qui avons reçu l'intelligence, la raison et la volonté, sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche? Une mouche. Et je jure par Allah qu'ils n'ont pas créé une mouche, et ils en sont incapables. Et je rappelle que créer une chose, c'est la faire sortir du néant. Et ce qu'ils font de nos jours ne sont que des inventions à partir de choses qui existent déjà. On entend le créateur de telle voiture Citroën. Est-ce qu'il l'a fait apparaître du néant? Ou est-ce qu'il a utilisé la matière qui existait déjà pour faire ce véhicule ou toute autre chose? Allah est le seul à pouvoir créer à partir du néant. Personne n'est capable de faire cela. Ils sont dans l'incapacité de créer une mouche, l'insecte le plus misérable. Allah a dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate le pèlerinage, la Sourate 22, le verset 73 et 74, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillah, lan yakhluqu dhubaba, walau ijtama'u lah, wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an, la yastanqidhuhu minhu, ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Ô homme, écoutez ce qu'Allah dit dans le Coran, sa parole. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même s'ils s'uniraient pour cela, si toute l'humanité avec toutes les technologies qui existent du monde se réunissait pour créer une mouche à partir du néant, il n'y arriverait pas.
Et Allah il dit dans la suite du verset, et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. T'imagines? Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Donc, la deuxième possibilité qui est que l'univers s'est créé lui-même, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous l'acceptez? Taïb. Troisième possibilité, l'univers a un créateur. Et là, on parle que logique et qu'avec la raison. Après cela, bien sûr, on va apporter des preuves de la révélation du Saint-Coran. Troisième possibilité, l'univers a un créateur. La meilleure explication, la plus logique, la plus sensée, la plus raisonnable, c'est que l'univers a un créateur. Et si tu médites sur les créatures qui naissent chaque jour, les êtres humains, les animaux, les plantes, et que tu réfléchis sur tout ce qui existe, à savoir le soleil, la lune, le vent, la pluie, le jour, la nuit, les étoiles, les planètes, etc., tu ne pourras que dire que tout cela ne vient pas du néant, car le néant crée rien. Mais tout cela a bel et bien un créateur. Toi, par exemple, qui es athée, qui dit qu'il n'y a pas de créateur, écoute-moi attentivement. Dans notre vie, absolument tout ce qui nous entoure a un créateur. D'accord? Et quand je dis un créateur ici sur Terre, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé à partir de la matière existante. Car ils sont incapables, et je le répète encore une fois, de faire quoi? De créer à partir du néant. Par exemple, le micro que j'ai ici, à quelqu'un qui l'a créé ou inventé. N'est-ce pas? Pareil pour mon téléphone portable, la mosquée où on se trouve. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Maintenant, savez-vous pourquoi tous ces objets ont un créateur, ou quelqu'un qui les a inventés? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ces objets ont commencé à exister. C'est logique. C'est logique ou pas? Logique, très bien. À partir du moment où une chose a commencé à exister, alors cette chose a forcément quoi? Un créateur. Quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a inventé. Par contre, si une chose a toujours existé, alors là on est d'accord pour dire qu'elle n'a pas de créateur. Pourquoi? Car elle a toujours été là et personne ne l'a créée. Donc en utilisant notre logique, on est tous d'accord pour dire qu'à partir du moment où une chose a commencé à exister, c'est qu'elle a forcément un quoi? Un créateur. Est-ce que tu peux me dire que tes chaussettes que tu portes viennent du néant? Ta voiture? Ton immeuble? T'es venu d'un coup, t'as trouvé un immeuble poussé comme ça, hop, du néant? Non. Toute chose à quoi? À un créateur. Très bien. Maintenant, est-ce que vous savez que les scientifiques disent que l'univers dans lequel on vit n'a pas toujours existé, mais il a commencé à exister avec quoi? Le Big Bang. Donc les scientifiques disent que l'univers a commencé un jour à quoi? À exister. Il n'existe pas depuis toujours. L'univers a commencé à exister avec le Big Bang, il y a environ 14 milliards d'années. La plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité, à partir de laquelle s'est formé l'univers, qui contient le temps et l'espace, et la matière. Donc logiquement, si l'univers a commencé à exister un jour, c'est qu'il a quoi? Un créateur. Ah ben ça va, c'est facile. Jusque là ça va? Objection? Il n'y en a pas? Plus ou moins? Taïb, garde l'objection et écoute encore. Donc, logiquement, cet univers a un créateur. S'il a commencé à exister, à un moment précis, et ils disent que c'est à partir du Big Bang que tout a commencé, c'est qu'avant, il n'existait pas. Et s'il a commencé à exister, c'est qu'il a un créateur. On est d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hashr, l'Exode, Surat 59, verset 24, Huwa Allah, al-Khaliq, al-Bari', al-Musawwir, lahu al-asma'u al-husna, yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard, wa huwa al-aziz al-hakim. Allah dit dans le Coran, c'est lui Allah, le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. Celui qui donne un commencement à toute chose. Le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant, le sage. Dans une étude parue dans la revue Le Cosmos de l'année 1893, le professeur Mominia écrit concernant l'existence de Dieu.
Écoutez bien. Et si on parle d'un professeur non musulman, d'une personne qui était réputée, il dit, si nous supposons, en raisonnant par l'absurde, que l'univers a pris existence sans l'intervention d'un être capable d'agir, doué de volonté et libre de choisir, et si nous supposons que les hasards répétés sont parvenus à faire un homme, est-il pensable que ces mêmes hasards créent un autre être lui ressemblant parfaitement dans sa forme apparente et différent de lui dans sa conformation interne, à savoir la femme, et ce, dans le but de peupler la terre par les humains et d'en perpétuer l'espèce. Donc c'est la nature qui a créé l'homme, et la nature elle est tellement intelligente qu'elle a créé pour l'homme une créature qui lui permet de quoi? De perpétuer cette espèce. À partir de ce moment-là, on sait en utilisant notre logique que l'univers a un créateur. Après ça, certains diront que ce créateur c'est Allah, d'autres vont dire que c'est Jésus, d'autres c'est Bouddha, et tous les autres noms que les gens ont donnés à ce créateur. Nous, en tant que musulmans, le Coran nous pousse à réfléchir, à penser, à méditer. Allah répète souvent « Afala ta'qiloun » ne réfléchissez-vous donc pas? Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les raisons à maintes reprises dans son livre sacré. Alors en réfléchissant et en utilisant notre raison, on comprend rapidement que ce créateur correspond parfaitement à la description d'Allah. Mais pourquoi est-ce qu'en réfléchissant sur ce créateur, on comprend parfaitement que cela correspond à la description d'Allah? Pour plusieurs points. Premièrement, car à partir du moment où ce créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace, alors ce créateur doit forcément être unique. Écoutez bien. Le créateur de l'univers correspond parfaitement à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas me dire, mais comment ça? J'ai dit premièrement, car à partir du moment où ce créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace, alors ce créateur doit forcément être unique. Pourquoi ça? Pourquoi il doit être unique? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas deux créateurs? Ou 3, ou 100, ou 300, ou 3000 créateurs? Tout simplement parce que cela crée beaucoup plus de questions que de réponses. En fait, l'explication la plus simple, dire qu'il n'y a qu'un seul créateur, est la meilleure explication. C'est d'ailleurs un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'est le fait de ne pas multiplier les choses sans nécessité, ou bien, d'une manière plus moderne, c'est le fait de dire les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas te retrouver avec une tâche énorme, avec encore plus de questions et finalement, pas beaucoup de réponses. Par exemple, s'il y a plusieurs créateurs, d'accord? Si on suppose qu'il y a plusieurs créateurs, on se demandera sûrement qui a été créé en premier, n'est-ce pas? Qui est celui qui a le plus de force? Quelle est la hiérarchie entre eux? Qui d'entre eux a créé l'univers? Est-ce qu'il n'y en a eu qu'un seul? Ils étaient 2 ou 3 à créer l'univers? Qui s'occupe de l'univers parmi eux? Comment sont réparties les tâches entre eux? Supposons qu'il y a eu 3 créateurs. S'ils divergent, s'ils ont eux 3 des opinions différentes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des guerres entre eux, comme par exemple dans la mythologie grecque, où le dieu de l'amour combat le dieu de la terre, et où le dieu de la mer se bat avec le dieu des airs, etc. Donc, on voit bien que si on ouvre la porte à de multiples divinités, cela ne fera qu'augmenter les questions et diminuer les réponses. Cela ne fera qu'augmenter les questions et diminuer les réponses, alors que croire en un seul créateur est plus sensé et plus logique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Al-Anbiya, Surat les prophètes, Surat 21, verset 22, « Law kana fihima alihatun illa Allah, la fasadata, fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. » S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu. Regarde, Allah il dit quoi? Allah il dit dans le Coran, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Dieu, maître du trône, bien au-dessus des fictions qu'il lui attribue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Mu'minun, la sourate les croyants, sourate 23, verset 91, « Mattakhadha Allahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, wa la ala ba'duhum ala ba'd, subhanallahi amma yasifun. »
Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. On voit que tout est ordonné dans l'univers. Tout. Cela prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il serait plusieurs, il y aurait eu des divergences et des guerres entre eux. Allah il dit, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Et Allah a dit dans Surat al-Isra, Surat le voyage nocturne, Surat 17 verset 42, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Cela signifie, comme cela est cité dans l'explication de ce verset par l'imam al-Qurtubi, Ibn Kathir et d'autres, que s'il y aurait eu d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, elles auraient tout fait pour s'emparer de son pouvoir et cela aurait causé le plus grand désordre dans l'univers. C'est bien clair? S'il y aurait plus d'une divinité, il y aurait eu le désordre, il y aurait eu des combats. C'est comme les rois d'aujourd'hui. Tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut être le roi. Et le fait qu'on ait un ordre parfait dans cet univers depuis des milliards d'années, cela prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur et qu'ils ne peuvent pas être plusieurs. C'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, ça correspond bien à la description d'Allah. Ensuite, deuxième point qui prouve que le créateur correspond bien à la description d'Allah. Deuxièmement, ce créateur-là, il ne doit pas avoir été créé. Personne ne l'a créé. Il a toujours été là et il est éternel. Ça, c'est une obligation, tu dois le croire. Le créateur, tu dois croire qu'il existe, qu'il est éternel, que personne ne l'a créé, qu'il a toujours été là. Parce que si tu te poses la question, qui a créé ce créateur, fameuse question qui revient souvent, la réponse elle est très simple. Si tu poses cette question et que je te réponds, c'est un exemple. Si tu me dis qui a créé Allah, le créateur, et que je te dis par exemple c'est Mohamed qui a créé le créateur, c'est un exemple. Tu vas me dire quoi? Et qui a créé Mohamed? Je vais te dire c'est Ibrahim. Et qui a créé Ibrahim? Je vais te dire quoi? C'est Ahmed. Et ainsi de suite. Donc le fait de poser la question qui a créé le créateur de l'univers, ceci ouvre la porte à l'infini. Et l'univers n'aurait jamais été créé par le premier créateur. Comment ça? Un petit exemple. Un exemple très simple dans une entreprise. Je suis un employé dans une entreprise. J'ai besoin de prendre des vacances. D'accord? J'ai besoin de prendre des vacances. Alors je vais voir mon manager qui lui me dit tu veux des vacances? Très bien. Attends que je demande la permission à mon supérieur. Et mon supérieur, tu devras attendre parce que lui aussi doit demander la permission à son supérieur. Et ce supérieur doit aussi demander la permission à son supérieur, etc. Imaginez maintenant que chaque supérieur doit demander à son supérieur jusqu'à l'infini. Au final, est-ce que vous pensez qu'un jour j'aurai des vacances? Non. Clair et net? Non. De la même manière, le créateur ne peut pas avoir de créateur, car il y aurait eu le problème de l'infini et l'univers n'aurait jamais pu être créé. Donc, premièrement, on a dit le créateur est unique. D'accord? Ça, c'est par la logique. Deuxièmement, c'est que le créateur n'a pas été créé. Il a toujours existé, il est éternel. D'accord? Tu ne peux pas concevoir qu'il a un créateur. Sinon, on rentre dans quoi? Dans l'infini. Chose qui nous mettra plein de points d'interrogation dans notre vie. Troisièmement, les scientifiques disent que le temps, l'espace et le matériel ont commencé à exister avec le Big Bang. Très bien. Et comme le créateur existait avant le Big Bang, cela signifie que le créateur n'est pas limité par le temps, l'espace et qu'il est immatériel. Donc le créateur doit être immatériel, intouchable, impalpable, c'est-à-dire en dehors de l'univers qui contient lui le matériel. Le créateur ne doit pas ressembler à la création, car si le créateur ressemblait à la création, ne serait-ce que dans une chose, alors il n'y aurait pas le créateur et la création, mais le créateur serait de la création. Ce point-là, il est fin, et j'espère que vous allez bien comprendre. Je répète,
On a dit, le créateur ne doit pas ressembler à la création. Car si le créateur ressemblait à la création, ne serait-ce que dans une chose, alors il n'y aurait pas le créateur et la création. Mais le créateur serait de la création. Et donc, il n'y aurait que de la création. Pas de créateur. Je ne sais pas si ce point il est compris. On a créateur et création. Si le créateur est limité par le temps, c'est qu'il va un jour mourir. Par l'espace, c'est qu'il ne pourra pas tout contrôler. Par le matériel, si par exemple il a besoin de manger, de boire, etc., c'est qu'il a des faiblesses. S'il a besoin de dormir, c'est qu'il a des faiblesses et il ne pourra jamais gérer cet univers. Donc il est au-dessus de tout ce qu'il a créé, le temps, l'espace et le matériel. Et s'il est au-dessus du temps, de l'espace et du matériel, c'est qu'il ne ressemble absolument pas aux créatures. C'est que le créateur, s'il ne possède ne serait-ce qu'une chose de celle de sa création, c'est que lui-même fait partie de quoi? De cette création. Et au final, on a création et création, on n'a pas créateur et création. Donc après la logique, on voit que le créateur doit être unique, non créé, et il ne doit pas ressembler à sa création. C'est exactement ce que nous dit le Coran. Dans quelle sourate? Sourate Al-Ikhlas. La sourate 112. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah il dit, il est Allah unique. Donc on voit donc il est unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc il n'a pas été créé. C'est le deuxième point qu'on a vu tout à l'heure. Et nul n'est égal à lui, rien ne lui ressemble. Tout est résumé dans Surat Al-Ikhlas. Tout. Allah est unique. Il n'a pas d'enfant. Et rapidement, et après on passe, pour ceux qui disent qu'il a quand même des enfants, Jésus c'est le fils de Dieu, c'est très simple. Ils se basent sur quoi? Sur le fait que Marie, alayhi salam, paix sur elle, elle a eu Jésus sans avoir de mari. Donc, Jésus est né d'une mère sans père. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est le fils de Dieu. Qu'avec la logique, Adam, il a un père, il a une mère, c'est le premier parmi les créatures. Il a été créé sans père et sans mère. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas qu'il est le fils de Dieu? N'est-il pas plus en droit, selon leur logique, qu'il soit lui le fils de Dieu? Donc on voit que ces paroles tombent à l'eau rapidement. Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre. Selon Imran ibn al-Husayn, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Allah était et rien n'était avant lui. Il y a 1400 ans, il dit Allah était et rien n'était avant lui et son trône était sur l'eau, rapporté par le Bukhari. Il est donc le premier, il n'existait rien avant lui. Le dernier et nulle chose n'existera après lui. Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Donc voici un résumé du premier point qui était la création de l'univers. Maintenant on va voir le design parfait de l'univers. Pour ceux qui disent que l'univers provient du hasard, nous leur disons que le hasard est, ça c'est dans les définitions des dictionnaires, le hasard dans le dictionnaire français, c'est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition. D'accord? Dont on ne peut expliquer l'apparition. Donc ils disent que l'univers est venu par hasard. Or, ils le disent eux-mêmes qu'il y a eu un Big Bang. Et parmi la définition du hasard, c'est qu'on ne peut le prévoir. C'est quelque chose qui n'est pas ordonné, quelque chose qui n'est pas calculé, qui n'est pas structuré. Est-ce que l'univers n'est pas ordonné? Est-ce que tout n'est pas calculé dans l'univers? Donc je reviens à dire que pour ceux qui disent que l'univers provient du hasard, on leur dit tout simplement que le hasard est une chose qui n'est pas calculée, d'accord, qui n'est pas ordonnée, alors que cet univers magnifique est entièrement organisé, tout y est calculé. Comment expliquer l'ordre qui se trouve dans l'univers? Comment expliquer l'arrangement parfait et minutieux de l'univers qui a permis la vie sur Terre? Comment? Subhanallah, en plus, médite un petit peu. Tu sais, quand tu crées
d'accord, entre guillemets, tu as compris, c'est l'invention et pas faire apparaître une chose du néant. Supposons que tu crées une maison sans entretien, comment est-ce qu'elle devient après un siècle? Des dégâts. Tu rentres pour l'électricité, la plomberie, tout est à refaire, n'est-ce pas? Tu t'es jamais posé la question, 14 milliards d'années que l'univers existe et il n'a pas été détérioré? Qui l'entretient? La nature? Le hasard? Qui l'entretient? Comment ça se fait que le soleil n'a pas été détérioré? Que les montagnes, que la terre, les planètes, les étoiles, tout ce qui nous entoure, comment ça se fait que ce qui nous entoure est toujours aussi parfait? Comment? Dire que tout ça existe par hasard est absurde. Dire que tout ça existe sans aucun but est absurde, car cela voudrait dire que ça existe par chance. Cela voudrait dire que l'être humain est là par chance. Et nous, on ne peut pas croire ça. Rien qu'avec la logique, tu le refuses. Mes frères et sœurs, prenons l'exemple de mon téléphone portable que vous voyez là. Mon portable est composé de 3 choses principales. Du fer, qui provient des minéraux de la terre, du verre, qui provient du sable, et du plastique qui provient du pétrole. Maintenant, on va dire que tu es en train de marcher en plein milieu du désert d'Arabie, où il y a des minéraux, du pétrole et du sable. Tu marches et d'un coup tu trouves par terre un téléphone portable. Est-ce que tu vas croire que ce téléphone portable est le fruit de milliards et de milliards d'événements aléatoires? Est-ce que tu vas croire ça? Le soleil a brillé, le pétrole a bouilli et s'est transformé en plastique, le vent a soufflé et le sable s'est transformé en verre, la pluie est tombée et les minéraux se sont transformés en fer, et qu'après des millions d'années, tout ça s'est assemblé et ça a formé un téléphone portable en plein milieu du désert. Et là, tu le ramasses, t'écoutes, t'entends « Allô, mon fils ?» Ça rentre pas dans ta tête. T'en rigoles, n'est-ce pas? Un téléphone portable, t'arrives pas à croire que cet objet vient du néant, du hasard, de la nature. Sérieusement, n'importe qui dirait que c'est absurde. Et que le téléphone portable que j'ai trouvé appartient à quelqu'un qui l'a perdu dans le désert. Pourquoi? Parce qu'on utilise notre logique. Alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à croire qu'un simple téléphone portable s'est créé par chance dans le désert, mais par contre l'être humain, qui est des millions de fois plus compliqué qu'un portable, il y a juste qu'à analyser le cerveau de l'être humain, qui est plus technique que tous les ordinateurs du monde. Et là certains disent, oui mais dans le cas de l'être humain, il a été créé par chance. Subhanallah, le téléphone portable, il n'y a pas de chance, c'est sûrement il y a eu un créateur, il ne vient pas du néant, et le cerveau de l'être humain, super compliqué, c'est une machine hyper compliquée. Non, en fait, on ne se prend pas la tête. Allez, ça vient du néant. On répète comme tout le monde, c'est la nature, en fait, on vient du singe. Non, en fait, à la base, on était des poissons, et après, blou, on est devenu des singes, et pla. Où est la logique dans tout ça? Où est la logique dans tout ça? Newton, qui a vécu de 1642 à 1727, était le plus grand astronome et physicien anglais de son siècle. Donc là, on parle d'un homme musulman. On le considérait comme l'un des cerveaux exceptionnels apparus dans le monde. C'est lui qui a découvert la loi de l'attraction universelle en 1687. Il inventa le télescope en 1672. C'est un cerveau. C'est un cerveau. Il trouva les bases du calcul différentiel ainsi que d'autres lois astronomiques. Qu'est-ce qu'il dit Newton? Écoutez bien. Newton dit, il est tout à fait évident qu'il n'y a aucune cause naturelle qui soit capable d'orienter toutes les planètes et leurs satellites pour qu'ils tournent dans une seule direction et sur un même niveau sans la moindre variation notoire. L'observation de cet ordre prouve l'existence d'une sagesse régnant sur le tout. Écoute bien, il dit l'observation de cet ordre prouve l'existence d'une sagesse régnant sur le tout. Aucune cause naturelle n'est capable de donner à ces planètes et à leurs satellites ces degrés de vitesse minutieusement proportionnés à leur distance par rapport au Soleil et au centre du mouvement. Allahu Akbar. Et les exemples sont très nombreux. Mais on voit encore une fois que le Coran nous pousse ici à réfléchir sur le design parfait. Regarde comment Allah interpelle notre raison.
Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate la Vache, Sourate 2, verset 164. Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas, wa ma anzala Allahu min as-sama' min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha, wa batha fiha min kulli dabbah, wa tasrif ar-riyah was-sahab al-musakhkhar bayna as-sama'i wal ard, la ayatin liqawmin ya'qilun. Allah interpelle les doués de raison. Allah dit dans le Coran, sa parole qu'il a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce. Vous savez, chaque verset, on pourrait en faire un cours. Chaque verset, on pourrait en faire un cours. Il rend la vie à la terre une fois morte. Et il répand des bêtes de toute espèce. Dans la variation des vents. Donc Allah dit que dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, et parle de la pluie qui descend du ciel. Et il dit aussi que dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Il y a des signes. Tout cela n'a pas apparu du néant. Allah subhanahu wa ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ont-ils été créés à partir de rien? Am humul khaliqun, ou sont-ils eux les créateurs? D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vient cet univers? Quant à celui qui dit, moi, je vais dire clairement, ce que tu dis, t'as vu, ça passe bien, c'est logique. Ouais, pour l'instant, t'as vu, j'essaie de remettre les idées en place. Mais il y a une chose, c'est que moi, je crois qu'en ce que je vois. Je le vois pas, Allah. Tant que je le vois pas, j'y crois pas. Déjà, une petite histoire, d'accord, pour détendre un peu l'atmosphère, et après on répond sérieusement à toute personne qui dit cela. Une fois, un professeur faisait son cours, et il est en train de dire à ses élèves, si on aurait vu Allah, on aurait cru en lui. Et il a commencé à leur donner des preuves logiques prouvant qu'Allah, le Créateur, n'existe pas. Il a dit à ses élèves, est-ce que vous voyez le prof? Ils dirent oui. Il a dit, donc le prof existe. Est-ce que vous voyez le tableau? Ils dirent oui. Et là, ils ont dit quoi? Oui. Il leur a dit, donc le tableau existe. Puis après, il leur a dit, est-ce que vous voyez telle chose? Est-ce que vous voyez telle chose? Et oui, donc ça existe. Et après, il leur a dit, est-ce que vous voyez Allah? Ils dirent non. Il leur a dit, donc il n'existe pas. Et là, il y a un élève très intelligent. Il a dit, chers camarades, est-ce que vous voyez le cerveau du prof? Ils dirent non. Il a dit, donc il n'en a pas. On croit en plein de choses, Yahri, plein de choses qu'on ne voit pas, mais on chipote. Celui qui dit, je ne crois qu'en ce que je vois, un peu de sérieux, sachez qu'il s'agit là d'une excuse mensongère. Combien il y a des choses qu'on ne voit pas, avec nos yeux, mais on y croit. Le vent. Il ressemble à quoi le vent? Décris-le-moi. Non, t'as vu, je le vois pas, mais je vois son effet. Ah, donc, tu crois au vent, pourtant tu ne le vois pas. Chaque jour, tu respires combien de litres d'air? 10 000 litres d'air, tu les vois? Est-ce que tu sais, à midi, tu es à combien de litres d'air consommé? Non. Pourtant, tu crois à cet air, mais tu ne le vois pas. Donc tu crois en pas mal de choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Oui, mais je vois leur effet. Bah, pour l'effet de la création du Créateur, il y a quoi? Cet univers, ce monde où tu vis, ta propre personne. Médite simplement sur ton corps. Médite sur le fonctionnement de ton corps. Ceux qui ont étudié un petit peu en biologie, ils peuvent vous le dire. Wallah, c'est impressionnant, le fonctionnement du corps humain. Et comment est-ce que les profs expliquent ça à chaque fois? La nature fait trop bien les choses. La nature, elle est excellente. T'as vu la nature? Ça, c'est la richesse de la nature. La force de la nature. C'est ce qu'on entend ou pas? Tout le temps, c'est justifié par la nature. Ou bien par... Il y a eu une évolution de millions d'années, des milliards d'années. On se cache derrière les millions et les milliards d'années. Parce que comment tu peux prouver ça? Donc, tu crois au vent. Pourtant, tu ne le vois pas. L'air, la pesanteur. Tu vois la pesanteur? Non. Mais pourtant, tu y crois. Subhanallah, écoutez bien.
Certains disent, oui mais tant que je n'ai pas vu Allah, je ne peux pas y croire. Donc premièrement, on vient te dire que tu crois en certaines choses que tu ne vois pas. Deuxièmement, sache que nous sommes faibles et que nous sommes incapables d'ouvrir nos yeux, ne serait-ce que quelques minutes, devant une créature visible d'Allah, comme le soleil. Est-ce que tu es capable de fixer le soleil longtemps avec tes yeux? Non, pourquoi? C'est trop dur, n'est-ce pas? Subhanallah, tu es incapable de voir avec tes yeux faibles le soleil. Comment penses-tu pouvoir voir le créateur du soleil? Comment? Certains aussi disent, parmi les athées, bon d'accord, là jusqu'à maintenant ça va, tu suis un bon rythme logique, mais s'il existe ce créateur, ou Allah comme tu le dis, comment ça se fait? Il y a de l'injustice sur terre, il y a des pauvres, il y a des morts. Pourquoi surtout en plus, chez vous les musulmans ça se passe mal? Ah, il est où Allah maintenant? C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Lors d'une émission télévisée, le grand physicien, c'est pas un musulman, d'accord? D'ailleurs, j'aurais pu prendre plusieurs témoignages de non-musulmans pour cette réponse, mais je me suis contenté simplement d'un témoignage. Et pour ceux qui en veulent plus, qui me contactent sur le net, Inch'Allah, à travers le site. Lors d'une émission télévisée, le grand physicien et astronome canadien Hubert Reeves, résidant en France, fut interpellé en ces termes. Quelle est la question à laquelle vous n'avez jamais pu répondre de votre vie? Écoutons-le. Il dit, j'ouvre les guillemets. Voyez-vous, j'ai étudié les galaxies et j'ai découvert qu'il y régnait un ordre parfait. Donc il a vu que, au niveau des galaxies, l'ordre était quoi? Parfait. Puis j'ai étudié le règne végétal et animal et j'y ai constaté la même harmonie. Puis je vois l'homme répandre sur terre le désordre, la guerre, le sang et l'injustice. Il a dit que c'est l'homme qui a provoqué ça. C'est l'homme qui a provoqué ça. Comment se fait-il, dit cet homme-là, ce physicien, comment se fait-il qu'avec cette intelligence qui lui permet de réfléchir, de comprendre et d'admirer cet ordre parfait dans l'univers, il puisse répandre le chaos sur terre? Et en ce qui concerne notre réponse religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout enseigné dans le Coran, de A jusqu'à Z. Tu as la réponse à toutes les questions que tu peux imaginer dans le livre sacré qui est le Coran et dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans Surat Al-Rum, Surat les Romains, Surat 30, verset 41, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Donc pourquoi il y a de l'injustice? Pourquoi il y a des guerres et des meurtres? Mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Allah dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. S'ils reviennent vers Allah, sachez que les choses vont changer. Si aujourd'hui il y a le désordre, si aujourd'hui il y a des guerres, si aujourd'hui il y a énormément d'injustice, c'est parce que les gens se sont éloignés du Tout-Puissant Créateur. S'ils reviennent vers lui, il leur facilitera une vie saine, paisible, où il y a l'ordre et la paix. Clair? Maintenant, on attaque la troisième et dernière partie de cette conférence qui est l'épreuve de l'existence d'Allah par la révélation. Mes frères et sœurs, les preuves venant de la révélation qui prouvent l'existence d'un créateur, d'Allah l'unique sans associé, sont très nombreuses. J'aurais pu vous parler du rôle des montagnes, des orbites et de l'univers en rotation, les mers distinctes, l'emplacement du soleil et de la lune, mais je vais me contenter que de 2 preuves parmi les nombreuses preuves qui prouvent l'existence d'Allah, le Créateur, l'unique. Et pour ce qui est des miracles que je vous ai cités, je vous invite à faire bouger un peu votre curiosité et faites des recherches sur les miracles scientifiques du Coran, vous allez être impressionnés. Vous allez être impressionnés. Donc, je me suis contenté de prendre 2 preuves pour prouver l'existence d'Allah par ces miracles qui sont très nombreux dans le Coran. Un miracle historique
un miracle biologique. Le miracle historique. Le Coran nous parle de l'histoire de manière à nous faire réfléchir, penser, méditer sur l'univers, sur notre propre existence, sur les civilisations passées. Pourquoi? Pourquoi réfléchir sur ces choses-là? Tout simplement pour prendre conscience de notre réalité. Des civilisations sont venues et sont parties. Alors, n'ayez pas cette arrogance de dire, nous, on a la meilleure civilisation, la meilleure tribu, le meilleur pays, la meilleure culture. Le Coran nous dit, fais attention à ce que je vais dire, des civilisations sont venues et sont parties. Vous aussi, vous êtes là. Et votre temps arrive, le temps où vous serez partis comme les autres. Le Coran présente donc l'histoire d'une manière générale pour nous faire prendre conscience de la réalité de notre existence. Mais aussi, le Coran nous parle de l'histoire d'une manière très spéciale et très précise. Une manière qui défie les lois de la nature. Comment ça? Le Coran utilise 2 mots pour décrire le dirigeant des Égyptiens à l'époque. Qui connaît Pharaon? Al-Malik. Barakallahu fik. Pharaon et Al-Malik. D'accord? Taïb. Dans l'histoire du prophète Joseph, Youssef alayhi salam, le Coran parle d'Al-Malik. Al-Malik, c'est quoi? Le roi. D'accord? Ça veut dire le roi, le sultan, le dirigeant. Alors que dans l'histoire de Moïse, Moussa alayhi salam, le Coran parle du dirigeant en utilisant quel terme? Le roi? Non, Pharaon. Qu'est-ce que tu veux dire par ce détail? Médite un petit peu. Donc, à l'époque du prophète qui? Youssef, alayhi salam. Il a été utilisé quoi dans le Coran? Al-Malik. Et à l'époque de Moussa, de Moïse, Pharaon. Très bien. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que le Coran utilise 2 noms différents pour désigner le roi des Égyptiens de l'époque? Pourquoi le Coran utilise 2 noms pour 2 moments précis dans le temps? L'Empire égyptien, au niveau historique, se divise en 2 périodes. La première période qui est l'Ancien Empire et la deuxième période qui est le Nouvel Empire. Youssef alayhi salam a vécu pendant la première période, l'Ancien Empire égyptien. Alors qu'à l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam, c'est le Nouvel Empire égyptien. Environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Clair? Alors pourquoi il y a une différence ici? Sachant que la Bible ne parle jamais de roi, mais seulement de pharaon. Et que la Torah ne parle jamais de roi, mais seulement de pharaon. Et que les historiens de l'époque ne parlaient jamais de roi, mais seulement de pharaon. Méditez bien sur ça. À l'époque, ils ne parlaient jamais de roi, mais toujours de pharaon. Le roi d'Égypte, il s'appelait Pharaon. Mais, à l'époque de Youssef alayhi salam, Allah nous dit Al-Malik, le roi. Le Coran s'est-il trompé sur ça? Est-ce que le Coran s'est-il trompé sur ça? Et qu'il aurait dû en fait dire plutôt Pharaon à l'époque de Youssef alayhi salam au lieu de dire Al-Malik, le roi? Et pour vous éclairer un peu, il y a une tablette, une pierre, qui s'appelle la pierre de Rosette. Cette tablette date de 196 avant Jésus-Christ. Elle a été découverte quand? En 1799. Cette tablette contenait des écritures hiéroglyphiques et des écritures grecques. Et c'est avec cette tablette où il y avait du grec qu'on a pu déchiffrer le langage des hiéroglyphes. D'accord? La langue des hiéroglyphes était une langue morte depuis très longtemps. Maintenant qu'on a déchiffré le langage des hiéroglyphes, les historiens ont pu récupérer et déchiffrer toutes les autres pierres qui étaient écrites en hiéroglyphes. D'accord? Ils ont pu voir après, dans les pyramides, tout ce qu'il y avait comme pierre. D'accord? Ils ont pu comprendre le contenu de ce qui est écrit sur ces pierres. Médite bien avec moi. Et quand cela a eu lieu? En 1799. Et qu'est-ce que les historiens ont découvert en traduisant ces tablettes? Ils ont découvert que les Égyptiens de l'ancien empire à l'époque de Youssef appelaient leurs dirigeants comment? Al-Malik. Subhanallah. C'est impressionnant. Ça, c'est un miracle historique. Et que les Égyptiens du Nouvel Empire, à l'époque de Moussa alayhi salam, appelaient leurs dirigeants comment? Pharaon. Pharaon. D'où est-ce que Mohammed alayhi salam a eu ce savoir? Et on ne peut pas dire que c'est de la chance, ou qu'il l'a deviné. Pourquoi? Parce que c'est un détail très petit, presque invisible. Un détail insignifiant par rapport au message de l'islam.
insignifiant par rapport à l'existence d'Allah, insignifiant par rapport à n'importe quelle chose dont nous parle le Coran. Mais on voit que, subhanallah, même dans le détail le plus insignifiant, la précision du Coran ici nous montre que cette information défie les lois de la nature, car on ne l'a découvert qu'en 1799. Alors que le Coran avait été révélé il y a plus de 1400 ans. S'il n'y a aucune explication naturelle, cela montre que la meilleure explication, c'est qu'il y a un créateur. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a enseigné cela au prophète alayhi salatu wa sallam. Quant au miracle biologique, je vais vous parler, Inch'Allah, en ces quelques minutes, de l'embryologie. Et wallah, j'aurais aimé avoir un PowerPoint, surtout pour vous expliquer en détail ce qui va être dit. Parce que pour ceux qui ont étudié un petit peu l'évolution de l'embryon, ça va, ils vont pas décrocher. Les autres, je vous invite, dès que vous rentrez chez vous, de voir ce que je vous ai dit dans les images. Mais là, vous allez voir votre foi exploser. Alors, l'embryologie dans le Coran. Dans Sourate al-Mu'minun, la sourate 23, sourate les croyants, du verset 12 à 14, on retrouve des points très éloquents qui décrivent les différentes étapes de l'évolution de l'embryon humain. Une manière précise, unique et très éloquente. Je ne vais pas parler de tous ces points pour faire le plus court possible, donc soyez attentifs, c'est très important. Je vais parler de certains points de l'évolution de l'embryon. Allah a dit dans le Coran, dans Sourate al-Mu'minun, sourate 23, sourate les croyants, du verset 12 au verset 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Allah a dit, et ceux qui connaissent, qui ont appris l'évolution de l'embryon, vont être impressionnés. Et ce verset suffit pour qu'une personne reconnaisse que le Coran c'est la parole d'Allah. Et que le prophète alayhi salatu wa sallam c'est le messager d'Allah. Écoutez bien. Allah dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Ça, c'est dans le Coran. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Analysons un petit peu maintenant ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Donc la première chose, Allah il nous dit que l'homme il a été créé d'un extrait d'argile. Mais pourquoi l'argile? Quels composants chimiques se trouvent dans l'argile? On a l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote, le calcium, le phosphore, le potassium, le soufre, le chlore, le sodium, le magnésium et le silicium. Maintenant, savez-vous quels sont les composants chimiques nécessaires au fonctionnement de l'être humain et son développement? Alors on a l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote, le calcium, le phosphore, le potassium, le soufre, le chlore, le sodium, le magnésium et le silicium. Subhanallah. Ça c'est un. Ensuite, Allah il dit, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. D'accord? Allah il parle de an-nutfa. An-nutfa en fait, c'est le zygote. Ensuite, Allah nous dit qu'il a fait de cet extrait d'argile une nutfa. Ici, une nutfa a été traduite par goutte de sperme. Alors que c'est une mauvaise traduction. Car Allah lui-même nous dit dans Sourate al-Insan, la sourate les hommes, dans le verset 2, que cette nutfa est un mélange. Est un mélange. En plus, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, le prophète alayhi salatu wa sallam nous précise que cette nutfa est un mélange de deux liquides appartenant à l'homme et l'autre à la femme. Ça a été rapporté il y a 1400 ans par le prophète alayhi salatu wa sallam, qui ne pouvait pas vérifier tous ces faits scientifiques. Maintenant, voyons voir ce que l'embryologie moderne nous dit sur ça. Et quand je dis moderne, ce n'est pas les références des scientifiques qu'on citait dans les années 80, non, c'est les références de 2010 à 2012. Écoutez avec moi ce que disent les embryologistes Beverly Kramer
et John Allen. Ils disent, l'être humain provient de la combinaison de deux cellules, l'une du père et l'autre de la mère. Ensemble, ces deux cellules forment une cellule unique appelée le zygote. C'est à partir de ce zygote que l'embryon grandit. Subhanallah, l'analyse du mot nutfa dans le Coran et la sunna correspond parfaitement à la description des embryologistes de la substance mélangée appelée le zygote. Puis Allah il dit que cette nutfa a été placée dans un endroit sûr, en sécurité. Un endroit sûr, fi qararin makin. Et si encore une fois on voit à quel point les traductions sont incomplètes et que rien ne pourra jamais atteindre la richesse, la beauté, la profondeur de la langue arabe. Qararin en arabe, ça veut dire établir, attribuer, déterminer, préciser, décider, confirmer, affirmer. Et makin, ça veut dire mettre en position de manière ferme. De manière ferme. Et c'est ce qui se passe pour le zygote ou pas? Il est placé d'une manière ferme ou pas? Subhanallah. De manière ferme, de manière solide, dans le sens qui amène la sécurité et la sûreté. Voilà pourquoi Allah a dit fi qararin makin, veut dire dans un endroit sûr, en sécurité. Donc le zygote dont on avait parlé, il se divise en une boule de plusieurs cellules qui sont recouvertes par une membrane extérieure. Et maintenant, comme notre zygote, il s'est transformé, on ne l'appelle plus zygote mais blastocyste. Ce n'est pas un nouveau dessin animé. Et là encore, ils nous disent quoi? Nos embryologistes de 2012 sur ce blastocyste. L'implantation du blastocyste commence environ 6 ou 7 jours après la fécondation. Le blastocyste s'enfonce profondément. Écoutez bien, profondément, encore et encore, dans la muqueuse utérine. Ensuite, le trou est recouvert par un caillot de sang environ 10 ou 12 jours après la fécondation. Le blastocyste est complètement enfermé et l'implantation est terminée. Subhanallah, c'est ce qu'Allah il a dit, un endroit sûr en sécurité. L'évolution de l'embryon, vous imaginez, c'était écrit dans le Coran il y a plus de 1400 ans. C'est impressionnant quand même. Puis Allah il nous parle de cette nutfa qui devient une alaqa, une adhérence. Ensuite Allah décrit la prochaine étape comme une alaqa, une adhérence. Ce mot contient plusieurs sens. Parmi ces sens, cela veut dire s'accrocher. Alaqa c'est quelque chose qui s'accroche. Et c'est ce qu'on voit ou pas? Au niveau de l'évolution de l'embryon, c'est que ça s'accroche, ça pend. Donc al-alaqa ça ressemble aussi à une substance comme une sangsue, qui ressemble à un ver, comme un genre d'insecte rampant qui colle. Maintenant, voyons voir nos embryologistes de 2012. Barry Mitchell et Ram Sharma nous expliquent cette étape en nous disant que l'embryon, il est relié au cytrophoblaste. Dans l'embryon, on voit donc que l'embryon est suspendu ou accroché. Ensuite, au niveau de l'embryon, c'est maintenant le cerveau et la moelle épinière qui se développent. Et en se développant, c'est là que l'embryon atteint le stade où il ressemble à une sangsue. Ensuite, l'embryon se nourrit grâce au contact avec les vaisseaux sanguins maternels de la même façon qu'une sangsue se nourrit du sang. Puis Allah décrit l'étape d'après, qui est Al-Mudra. Al-Mudra, c'est quoi Al-Mudra? Al-Mudra, ça veut dire mâcher. Madara yamduru. D'accord? Al-Mudra, dans la langue arabe, c'est quoi? C'est mâcher. Mastiquer quelque chose qui est mâché. Ou un petit morceau de viande. Ça veut aussi dire quelque chose qui a été mâché avec des dents en laissant des traces de dents. Le développement des somites, c'est une structure de l'embryon, c'est lui qui donne cet aspect de chewing-gum à l'embryon. En plus, l'embryon ressemble à un petit morceau de chair qui a l'air d'avoir été mâché justement. On voit la précision du Coran, encore une fois, à cette étape du développement de l'embryon. Et pour tous ceux qui m'écoutent dans la mosquée, ou à travers l'enregistrement, il faut à tout prix que vous voyez avec vos yeux ce miracle scientifique à travers des vidéos ou des images. Vous allez vraiment être impressionnés. Impressionnés de la précision du Coran, de la précision. Ensuite, Allah nous parle de la prochaine étape, de celle de l'embryon. Ici, clairement, Allah nous dit que la prochaine étape est la formation des os. Et effectivement, au niveau de l'embryologie, c'est la formation des os ou des différents membres, comme nous le disent les embryologistes John Allen et Beverly Kramer. Ensuite, Allah dit, et nous avons revêtu les os de chair. Le mot kasaouna en arabe veut dire revêtir, recouvrir, habiller. Al-'idhama veut dire les os.
Et al-lahm veut dire la chair, la viande, un morceau de chair ou un morceau de viande. Les mots utilisés dans le Coran pour décrire cette étape de l'embryon sont en totale concordance avec l'embryologie moderne. Le mot kassaouna décrit les cellules qui recouvrent, qui habillent petit à petit les os. Et c'est même ces cellules qui vont former les muscles autour des os, subhanallah. Puis après cela, Allah dit qu'il en a fait une toute autre création. Ici, cette toute autre création, d'un point de vue scientifique, se réfère tout simplement à une autre étape d'évolution de l'embryon. Car maintenant, l'embryon est formé. Il a simplement besoin de grandir. Comme nous le disent Barry Mitchell et Ram Sharma, à partir de la 8e semaine, soit la fin de la formation de l'embryon. C'est une nouvelle évolution qui commence, c'est la période de croissance. Mes frères et sœurs, les historiens sont d'accord pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré et analphabète. Et il ne possédait aucun moyen pour vérifier ces faits scientifiques. Surtout que la découverte de la microscopie ne date que de la fin du XVIe siècle, soit 11 siècles après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu réciter ces versets, ces paroles aux compagnons, qui sont bien précis sur l'évolution de l'embryon, alors qu'on vient de découvrir ça il y a quelques années? Comment? Pose-toi la question. Comment? Ces versets du Coran sont une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le Tout-Puissant. Et sachez que tout le monde, musulmans et les orientalistes, ceux qui ont critiqué l'islam, ils n'ont pas critiqué l'islam en disant que le Coran n'est pas authentique. Donc tout le monde témoigne que le Coran est authentique et qu'il n'a pas eu de changement depuis 1400 ans. C'est le même. Le Coran, la parole d'Allah, a été appris par cœur par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Certains parmi eux l'ont écrit pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était en vie. Et il n'y en avait pas beaucoup parmi eux qui savaient écrire. La plupart des compagnons l'ont appris par cœur. Par cœur. Et c'est à l'époque de Uthman, radiyallahu anhu, le 3e calife, que le Coran a été compilé en un seul livre. Uthman, en voyant que certains compagnons mouraient dans des batailles, avait peur que le Coran soit délaissé ou qu'il disparaisse. Alors il a demandé à ce que ses compagnons viennent réciter le Coran, et en ayant écouté plusieurs récitations conformes à des écrits, il n'a pu avoir qu'une confirmation du contenu du Coran. Le premier compagnon, il vient réciter alors qu'il avait déjà été écrit par certains compagnons. Il récite le Coran entier, c'est bon, c'est la même chose. Le deuxième compagnon, le troisième, et il y en a eu plus d'un. Ils ont été très nombreux à réciter le Coran, et à la fin, une fois que Uthman radiyallahu anhu a été sûr à 1000% que ce Coran-là était celui qui avait été appris par les compagnons sans aucune modification, c'était le même dans le contenu, là, il en a fait un livre, et c'est ce livre-là qu'on a aujourd'hui entre nos mains. Et ça fait partie d'ailleurs des miracles du Coran qu'il n'a pas été falsifié, alors que d'autres livres, vous le savez mieux que moi, ont été falsifiés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun » Nous avons fait descendre le rappel, le Coran, et nous le préserverons. Allah a dit qu'il le préservera. Allah s'est chargé de le préserver, de le protéger de toute falsification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu tournes dans les 4 coins du monde, depuis 1400 ans, le Coran c'est le même. Pas un mot de plus, ni un mot de moins. Le Coran, ce miracle de tous les temps, a été la cause de toutes les reconversions que l'on a connues, que l'on entend jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, plus les sciences avancent, plus on s'aperçoit que ces choses étaient citées dans le Coran il y a 1400 ans. Et cela prouve que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était l'envoyé d'Allah, car il a apporté des informations sur des choses à son époque sans aucun moyen technique et scientifique. Conclusion. Mes frères et sœurs, après cette argumentation qui prouve l'existence d'un créateur, chacun de nous doit se poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que ce créateur nous a-t-il créés? Car normalement, on est tous d'accord maintenant qu'il y a un créateur. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Quel est notre but sur terre? Sommes-nous sur terre pour manger, boire, travailler, se marier, consommer? Avons-nous un but? Ou est-ce qu'on doit vivre comme ça, sans but? Quel chemin devons-nous emprunter? Y a-t-il un livre capable de répondre à nos questions? Un livre qui pourrait être un guide et qui pourrait nous montrer le chemin du bonheur? Les réponses à ces questions seront, si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous donne la vie et la force, le sujet de la prochaine conférence. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.